C'est un des thèmes de l'actualité aujourd'hui. Les secousses post-Weinstein et le mouvement contre les agressions sexuelles ont un peu fait passer au second plan un autre combat, celui de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Le Conseil économique, social et environnemental doit adopter aujourd'hui un texte pour durcir les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas la loi en la matière. Pauline Forgue, Maxime Meunier. Saïda Naïli a passé toute sa carrière dans le groupe Capgemini. Depuis maintenant 2 ans, elle perçoit chaque mois un rattrapage sur salaire d'une centaine d'euros. Pas suffisant pour égaler la rémunération de ses collègues masculins. Je suis certaine que je ne suis pas payée à ma juste valeur parce que j'ai été rattrapée depuis 2 ans. Et je ne suis toujours pas au bon salaire, quoi. Par rapport à un homme, Par rapport à un homme, oui, et par rapport à mon coefficient aussi, à mon échelon. Le groupe Capgemini tente de trouver un terrain d'entente avec les syndicats. 6 millions d'euros seraient nécessaires pour établir l'équilibre salarial entre hommes et femmes. Je rappelle quand même que le groupe Capgemini dégage chaque année 1 milliard de bénéfices. Donc 1 milliard de bénéfices, 6 millions d'euros, c'est rien du tout, quoi. Pour une entreprise qui veut atteindre l'égalité salariale, c'est très facile. Pour un même poste et un même travail, une femme gagne 9% de moins qu'un homme. Un écart de salaire qui grimpe à 25%, tout poste confondu. Si les entreprises sont tenues de respecter la parité professionnelle, bien peu sont celles à l'appliquer. Le premier déclic qu'a dit la ministre du Travail, je crois, hier, c'est que les partenaires sociaux s'engagent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après, que les sanctions soient effectives. Mais ça existe. Après, il faut que des gens aient la volonté politique de le mettre vraiment en place et que ça devienne effectif. Depuis 2013, plus de 3000 entreprises ont été mises en demeure. Seulement 157 d'entre elles ont été sanctionnées.